Ferme un instant les yeux. Respire. Et laisse ces mots descendre dans ton cœur, pas seulement dans ta tête. Dieu est en train d'agir, même là où tu ne vois rien. Cette phrase, tu l'as peut-être déjà entendue. Tu l'as peut-être même déjà dite à quelqu'un d'autre. Mais est-ce que tu la crois vraiment pour toi? Peut-être que tu pries, tu demandes, tu pleures, tu espères, et rien ne bouge. Tout a l'air pareil. Aucune porte ne s'ouvre, aucune réponse claire. Le silence. Alors tu te poses la question que tellement de cœurs fatigués se posent. Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Écoute bien ceci. Non, il ne t'a pas oublié. Jamais. Même si tes yeux ne voient rien, le ciel n'est pas inactif. Même si tu ne ressens rien, Dieu n'est pas absent. Même si tout semble immobile, spirituellement ce n'est pas immobile. Le visible n'est pas toute l'histoire. Notre réflexe humain, c'est de croire que rien ne se passe, égal, Dieu ne fait rien. Mais ça, c'est confondre ce que je perçois avec ce qui est vrai. Regarde une graine plantée dans la terre. Quand tu poses la graine dans le sol, tu ne vois rien d'extraordinaire le lendemain. De l'extérieur, c'est juste. De la terre, tu pourrais dire, rien ne se passe. Mais si tu pouvais voir à l'intérieur du sol, tu verrais la graine se fendre. Tu verrais la vie pousser. Tu verrais les premières racines descendre pour chercher l'eau. Tu verrais le miracle commencer. Le miracle ne commence pas au moment où toi tu le vois. Le miracle commence avant. C'est pareil avec Dieu. Parfois tu dis, Seigneur, fais un miracle. Et Dieu te répondrait presque, mon enfant, le miracle a déjà commencé. Tu ne le vois pas encore, mais il est déjà en route. Il y a des prières auxquelles Dieu répond dans l'instant. Et il y a des prières auxquelles Dieu répond en profondeur. L'instant, c'est spectaculaire. La profondeur, c'est durable. Et souvent, ce qui prend du temps est précisément ce qui va tenir debout. Dieu prépare, protège et déplace des choses que tu ignores. Tu ne sais pas tout ce que Dieu détourne de ta route. Tu connais les combats qui t'atteignent. Tu ne connais pas ceux qu'il a fait tomber avant même qu'ils t'arrivent. Tu connais les portes qui se ferment devant toi. Tu ne vois pas encore celles qu'il n'a pas encore ouvertes, parce qu'il sait que le timing n'est pas bon. Tu vois l'attente. Lui voit la protection. Tu vois le retard. Lui voit. Pas encore, je t'aime trop pour te donner ça trop tôt. Tu vois le silence. Lui est en train de mettre les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, sans que tu aies à forcer. Ce que tu appelles ralentissement, Dieu l'appelle parfois alignement. Tu crois que tu es bloqué, mais c'est peut-être Dieu qui te retient d'entrer dans quelque chose qui aurait détruit ta paix. Beaucoup de gens appellent frustration ce qui était en réalité une protection divine. Est-ce que tu t'es déjà dit, si Dieu m'avait laissé faire ce que je voulais à ce moment-là, je me serais complètement brisé? Oui, Dieu voit plus loin que toi. Et parfois, sa bonté ressemble à un non ou à un attends. Le problème, ce n'est pas que Dieu est en retard. Le problème, c'est que nous avons l'habitude d'aimer l'instantané. Mais le royaume de Dieu n'est pas Amazon Prime. Le royaume de Dieu, c'est « Je travaille à ton bien », même dans ce que tu ne comprends pas encore. Dieu agit aussi en toi, pas seulement autour de toi. On veut souvent que Dieu agisse là-bas, dans la situation, dans la relation, dans le travail, dans l'argent, dans la santé. Mais Dieu agit aussi ici, dans mon cœur, dans ma façon de penser, dans ma peur, dans mes réactions. Parfois, le plus grand miracle de Dieu n'est pas « Il a changé ma situation ». Parfois, le plus grand miracle de Dieu, c'est « Il m'a changé moi dans la situation ». Et ça, c'est énorme. Regarde bien. Avant, la moindre mauvaise nouvelle t'écrasait. Aujourd'hui, tu es encore debout. Avant, tu vivais dans la panique. Aujourd'hui, tu connais cette paix étrange. Cette paix qui ne vient pas de toi. Avant, tu vivais dans la comparaison, la honte, la peur du regard des autres. Aujourd'hui, tu commences à dire « Seigneur, tant que toi tu es avec moi, je continue. » Tu vois, ça, c'est Dieu en train d'agir. Tu n'appelles peut-être pas ça un miracle. Mais le ciel, si. Le fait que tu sois encore là en train d'écouter ces mots. Le fait que tu n'aies pas lâché. Le fait que tu pries encore alors que tu aurais pu te fermer. Ça, c'est la preuve. Dieu est déjà à l'œuvre en toi.
Tu crois que tu survis. Dieu voit que tu es en train de guérir. Quand tu ne vois rien, reste sous l'abri. Il y a un piège. Quand on ne voit pas Dieu agir, on croit qu'on doit reprendre le contrôle. On se dit, ok, ça n'avance pas. Je vais forcer, je vais pousser, je vais faire à ma manière. Mais écoute ceci très doucement. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Dieu bouger que tu dois sortir de sa paix pour aller te battre seul. Au contraire, c'est justement dans la saison où tu ne vois rien que tu as le plus besoin de rester près de lui, pas de t'éloigner, pas de t'agiter, pas de t'accuser toi-même, pas de paniquer. Rester dans sa parole, rester dans la prière, même courte. Rester dans « Seigneur, je me confie à toi ». Rester dans le fait de lui parler comme à quelqu'un de réel, pas comme à une idée vague. Dieu n'a jamais dit « Comprends tout et je serai avec toi ». Il a dit « Je suis avec toi ». C'est différent. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être porté. Tu n'as pas besoin de tout voir pour être protégé. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour être aimé. La foi, ce n'est pas « je vois tout clairement ». La foi, c'est « je choisis de rester sous sa main, même quand je ne vois rien du tout ». Là où tu vois silence, Dieu voit construction. Imagine un chantier derrière une grande palissade. Tu passes devant tous les jours, tu n'entends pas grand-chose, tu ne vois rien. Tu pourrais dire « il n'avance pas ». Puis un jour la palissade tombe et tu réalises. C'était en train de se construire tout ce temps. Tu n'as juste pas vu. Spirituellement, c'est pareil. Tu ne vois pas encore. Les connexions que Dieu prépare, les cœurs qu'il est en train de toucher pour toi, les portes qu'il va ouvrir au bon moment, les ressources qu'il met en place, la paix qu'il installe dans des endroits où il n'y avait que du chaos. Tu crois que rien ne change. Mais en réalité, quelque chose est en train de se préparer. Et souvent, Dieu ne te montre pas tout de suite pour une raison très simple. S'il te montrait dès maintenant tout ce qu'il est en train d'aligner, tu passerais plus de temps à contrôler son plan qu'à lui faire confiance. Dieu ne cache pas pour te frustrer. Il voile pour te garder près de lui. Tu n'es pas abandonné. Il faut que tu entendes ceci dans ton âme. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas laissé sans protection. Tu n'es pas oublié dans un coin du monde pendant que Dieu s'occupe d'autres personnes plus importantes. Tu n'es pas invisible pour lui. Même ce qui te semble minuscule, il le voit. Même ce qui n'a pas de mots, il le comprend. Même ce que tu n'oses plus dire à voix haute, il l'entend encore. Parfois tu n'as plus la force de prier longtemps. Parfois ta prière est juste « Seigneur, aide-moi, j'en peux plus ». Ce n'est pas une petite prière. C'est une prière puissante. C'est une prière honnête. Et Dieu honore l'honnêteté. Il agit même quand tu ne le vois pas, et il reste même quand tu te crois seul. Prière finale. Je veux maintenant prier avec toi. Là où tu es, si tu peux, pose une main sur ton cœur. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être fort. On va juste parler à Dieu. Tu peux répéter doucement si tu veux. Seigneur Jésus, je reconnais que je ne comprends pas tout, mais je crois que tu es là. Je te donne ce que je porte, même ce que je n'arrive plus à expliquer. Je te donne mes peurs, mon attente, mon silence. Merci parce que tu travailles pour moi, même quand je ne le vois pas. Merci parce que tu me protèges, même quand je ne le sens pas. Merci parce que tu ouvres des chemins que je ne connais pas encore. Apprends-moi à rester dans ta paix, au lieu d'entrer dans l'inquiétude. Renouvelle ma force intérieure. Guéris mon cœur fatigué. Rappelle-moi ta fidélité. Je choisis de te faire confiance, même dans l'invisible. Entre tes mains, Seigneur, je dépose ma semaine, mes relations, mon avenir, ma vie. Amen. Si cette méditation t'a touché, n'oublie pas de liker, de commenter et de partager.